Depuis des mois, Jesse, vétéran de la guerre du Vietnam, fait sa vaisselle et sa lessive dehors, avec de l'eau qu'il est allé chercher lui-même à la citerne municipale. Comme de nombreux habitants dans cette région rurale de Californie, Jesse n'est pas connecté à un réseau de distribution d'eau. En temps normal, il s'approvisionne à son propre puits, relié à une pompe, mais la sécheresse a eu raison de son installation. Je n'ai pas les 8 000 $ qu'ils me demandent pour forer plus profond. Mon puits ne descend qu'à 7 mètres. Sans eau courante, Jesse dépend donc de ce que lui donnent les autorités. Mais l'eau fournie par la ville n'est pas potable. Pour sa consommation, c'est Donna qui lui livre des bouteilles. Cette retraitée a pris elle-même l'initiative de porter assistance à ses voisins quand son puits s'est asséché. J'ai vraiment commencé à m'inquiéter que quelqu'un finisse par tomber malade. Il y a des personnes âgées qui n'ont plus d'eau, des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, des jeunes enfants. Et quand mon puits s'est asséché, il faisait plus de 40 degrés. Pour mesurer l'ampleur de la sécheresse en Californie, il faut prendre de l'altitude. Quand les neiges de la Sierra Nevada fondent au printemps, l'eau est stockée dans des lacs de montagne comme celui-ci. Mais l'hiver dernier s'est révélé particulièrement sec. Hélène gère la marina où les touristes louent des bateaux à la journée. Elle n'est pas loin de mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe pour nos affaires. Notre commerce dépend presque entièrement du lac et donc de l'eau. Si nous n'avons pas un bon hiver avec beaucoup de neige, il n'y aura pas de lac l'été prochain. Si c'est comme ça, on ne prendra pas la peine d'ouvrir. Dans la vallée, les agriculteurs aussi s'inquiètent. Cet éleveur a près de 800 vaches. La sécheresse a fait exploser ses coûts de production. On a dû acheter en dehors de la région la nourriture pour nos vaches. Normalement, on fait pousser ce que mangent nos bêtes et on vend le surplus. On a perdu ce revenu parce qu'un quart de nos terres sont restées en jachère. Et en plus, on a payé le prix du marché pour acheter la nourriture pour nos vaches. Pour assurer la pérennité de son exploitation, Tom vient de dépenser 150 000 $ pour creuser un nouveau puits plus profond. Mais si la sécheresse s'éternise, il pourrait bel et bien un jour arriver au bout de ses réserves en eau.